Bonjour et bienvenue à Dans ton quartier, l'émission de TVC22. Je suis votre animateur Thomas Stockting et aujourd'hui je suis avec le conseiller de quartier numéro 4, Monsieur Don Bouchard. Don, comment allez-vous? Ça va super bien, toujours heureux de te revoir, mon Thomas. Merci beaucoup à toi aussi. Bien sûr, la dernière fois on était en pleine neige aussi, donc aujourd'hui il fait un peu plus chaud, j'aime bien. Hein? Oui, c'est beaucoup mieux, il y a moins de vent aussi en même temps, mais sur le petit spot sur la rivière, on était bien, tu sais, il y a juste à peu près ça de neige. Oui, cet absolument. hiver. On avait fait une petite course aussi. Je pense que tu m'as battu, donc on va avoir un Oui, challenge plus t'es tard arrivé aujourd'hui deuxième. parce qu'il va devoir, comme on dit en anglais, I need to get my own back. Oui, Donc, pas de problème, j'ai tout déjà de préparer ici pour ton prochain défi. parfait, parfait. Don, tout d'abord, je voulais te demander comment ça va, surtout parce qu'on est dans ce troisième confinement maintenant. Ça fait quelques semaines qu'on est dedans. Il y a évidemment plein de choses qui sont en train d'être parlées en ce moment avec des personnes qui reçoivent des billets et tout ça. Pour toi, ta famille et en tant que conseiller, comment tu trouves ce troisième confinement? C'est certain que c'est difficile pour tout le monde, puis on le voit davantage. Tu sais, les gens ont vraiment ce besoin-là de vouloir sortir, de vouloir aller à l'extérieur. Puis quand on a eu les autres confinements, on avait des situations où c'était OK, maximum 5 personnes dehors ensemble qui sont dans votre bulle. On avait peut-être du 10 personnes. Donc, c'était vraiment des situations où on était capable d'avoir, disons, un couple d'amis qui vient, on a des enfants qui peuvent jouer ensemble. Mais là, présentement, on est vraiment dans une situation où c'est là, regarde, c'est à la maison, vous ne sortez pas, à moins que ce soit essentiel ou quoi que ce soit. Donc, les gens sont un peu pris, tout ça. Ils disent, OK, bien moi, les enfants, on va aller jouer au parc, OK, mais là, les adultes, si vous êtes là, bien, garde, les enfants, suggérez-leur de mettre leur masque. Puis les adultes, il faut garder nos distances aussi à l'extérieur, porter des masques aussi également, là, comme nous, on fait aujourd'hui. Là. Ouais. C'est important de faire. Donc, c'est certain que pour les gens, c'est moins intéressant. De mon point de vue personnel, j'ai 3 enfants et puis on peut leur demander l'école à la maison, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et ils détestent l'école à la maison. Ils veulent voir leurs amis, ils veulent interagir. Puis mon plus jeune est en maternelle. Alors on s'entend que la maternelle, c'est tellement l'apprentissage par le jeu, puis les activités, puis les chansons, puis les conflits avec les amis pour les jouets, pour ci, puis tout ça, puis la résolution de problèmes à ce niveau-là. Mais là, sa résolution de problème, c'est papa, ma caméra fonctionne pas, ou papa, ça marche pas, mon micro. Tu sais, fait que c'est certain que, tu sais, quand je regarde mon plus jeune comme ça, je trouve ça plate un peu. Puis ma fille aussi, des fois, dans ses travaux, qui commence à pleurer parce qu'elle dit j'aime pas ça. Je veux être avec madame, puis je veux être avec mes amis. Donc, cet aspect-là, je le trouve un petit peu plus difficile à ce côté-là. Puis moi, dans mon emploi comme professeur au Collège de la Cité, écoutez, ça fait depuis le mois de mars l'année dernière que j'enseigne de la maison. Et puis j'ai enseigné donc ce semestre-là de la maison. L'automne passé, on était de la maison. Et puis encore ce semestre d'hiver, on était de la maison. Puis cet automne également, on est de retour encore à distance, malgré, on espère quand même une amélioration. Mais moi, je vais être encore à distance. Donc, je ne serai pas de retour dans une vraie salle de classe avec du vrai monde avant janvier 2022. Fait que c'est pas évident d'avoir à gérer tout ça parce que c'est pas ça la job que j'ai appliquée pour. Moi, c'était pas être assis chez moi en avant d'un ordinateur, parler à mon ordinateur, c'était pas ça. Oui, absolument. Donc, ils t'ont déjà dit que tu ne vas pas retourner en salle de classe avant 2022? Oui, puis là, pour ceux qui écoutent, qui vont au Collège de la Cité, là, paniquez pas, c'est le contexte que veut pas, en septembre, il va quand même avoir des limites sur le nombre de personnes qui ont le droit d'être dans des édifices. Donc, on ne mettra pas 5000 étudiants, plus les profs, puis tout ça dans le même édifice en même temps. Moi, j'enseigne en sciences sociales, donc j'ai pas de laboratoire. Donc, c'est certain que mes étudiants à moi, eux, on va être les derniers à retourner. Versus les gens qui sont peut-être en soins infirmiers auxiliaires, qui ont des laboratoires, puis tout ça, eux sont plus là en présentiel là, pour ces laboratoires-là. Donc, ces programmes-là, eux, vont retourner probablement en septembre si les conditions le permettent. Mais pour des gens comme moi en sciences sociales, nous, on va être encore à la maison, tout ça. Donc, psychologiquement, c'est certain que c'est pas évident. Puis, comme je dis, les enfants présentement qui le vivent comme ça, c'est ma fille qui a vécu 2 fêtes, que c'est comme ça. C'est ta fête, puis c'est à la maison, puis les amis qui arrivent, puis qui viennent te dire bye-bye, puis c'est pas évident pour personne à ce niveau-là, c'est certain. Absolument. Moi, je suis beaucoup plus âgé et moi, ça me gêne. Ça va être ma deuxième fête bientôt en confinement et moi, j'aime pas ça. Et franchement, c'est différent quand on est plus jeune. Et donc, il y a beaucoup de parents qui sont dans une situation un peu similaire que toi en ce moment où tu enseignes, où tu travailles à la maison et tu as les enfants qui font l'école à la maison aussi. Et comment tu trouves ça? Parce que je sais que tu travailles à la maison, donc il y a la possibilité d'avoir les enfants chez toi parce que tu es là aussi. Mais tu es en train de travailler, donc comment tu trouves comment c'est de gérer le travail que toi tu dois faire et aider les enfants avec leurs études?
Écoute, je vais te dire, moi, je suis quand même assez chanceux dans mon horaire de travail. Des fois, c'est plus difficile que d'autres. Puis des fois, tu sais, j'ai mes étudiants devant moi, puis c'est comme, écoutez, gang, faut que je prenne 2 minutes, il faut que j'aille aider, puis tout ça. Ouais. Je pense que les gens comprennent en général, mais des fois, je suis sur Facebook, puis je regarde de mes amis, puis tout ça, qui ont d'autres emplois, qui sont vraiment encore plus demandants, puis qui sont vraiment des grandes rencontres avec des directeurs, des choses vraiment importantes, puis tout ça, puis que les enfants sont en arrière, puis ont leur devoir de papier mâché. Je pense à Nathalie, puis Steve, juste avant, qui était en train de travailler. Nathalie qui était en train de faire un meeting, faire du papier mâché en même temps. Donc, Nathalie Lacroix, je te félicite pour tout ce que tu fais. Elle aussi, elle a 3 enfants qui ont exactement le même âge que les miens. Puis je la regarde aller, puis je l'admire. J'ai dit, c'est comme, OK, bien moi, j'arrive à le faire, mais je dis, il y a d'autres gens, après leur emploi, même si tu es à la maison, là, hey, c'est pas évident. Puis c'est pas évident pour personne. Puis il n'y a personne qui est bien là-dedans, qui aime ça non plus, mais c'est ça. On espère juste que c'est temporaire, puis qu'au moins rendu en septembre, qu'on va commencer à avoir une certaine normalité, surtout pour les enfants, tout ça. Surtout si les professeurs peuvent tout avoir eu leur vaccin, etc. Ça peut aider beaucoup. Absolument. Alors, on va commencer à marcher tout d'abord. La dernière fois que nous avons parlé, Don, c'était en anglais. Oui. Donc, pour nos je dis écouteurs à chaque fois, pour nos auditeurs francophones, je voulais juste demander quelques questions vraiment similaires que la dernière fois. Donc, toi, tu es conseiller ici du quartier numéro 4. Ça fait combien de temps que tu es sur le conseil? Moi, ma première élection, c'était en 2018. Donc, à l'automne 2018, que je me suis présenté. C'est la première fois que je me présentais également. Et puis, c'est ça, on était 3 candidats. Et puis, on a travaillé très, 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 très fort. Fait beaucoup de visites. Moi, j'ai cogné à presque toutes les maisons possibles dans le quartier. C'est un endroit vraiment urbain pour toi aussi. Il y a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de maisons. Puis le quartier 4 est intéressant parce que tu dis qu'il est très urbain, mais j'ai une moitié qui est très urbaine. Mais je vais jusqu'à Clarence Point, puis les deux côtés de Clarence Point également. Puis là, les maisons sont plus espacées. C'est la location où on a eu la première entrevue. Exactement. Aussi, on était à Clarence Point dans la neige, puis on voit que c'est là c'est plus espacé. Puis les réalités sont différentes aussi parce que, vous te souviens, la dernière fois, on parlait des égouts et puis les factures, etc. Mais ça affecte les gens dans cette région-ci du quartier 4. Mais dans l'autre région du quartier 4, les gens ont un puits et des fosses septiques. Fait que ce n'est pas... Puis en même temps, on veut représenter tout le monde. Donc, mais c'est la réalité de la chose. Donc, c'est un quartier, c'est le plus gros. On a au-dessus de 3000 personnes électeurs dans le quartier. Donc, c'est un des gros quartiers sur les 8 qu'on a. Vraiment débattu. Alors, donc, qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir un conseiller alors? Écoute, moi, je viens d'une famille que la politique, c'était important. On écoutait ça, on en faisait. Mon père a été bénévole dans différents partis politiques sur le bord du Québec. Et puis, j'ai toujours aimé ça. Et puis, moi, après ça, comme étudiant, j'ai fait Forum pour jeunes Canadiens quand j'étais au secondaire. Puis ça, c'est un peu une semaine avec d'autres. On était 140 Canadiens à travers le pays, qu'on est là, puis qu'on visite le Parlement, qu'on rencontre les députés, le président de la Chambre, tout ça. Donc, ça m'a vraiment introduit à ça. Puis après ça, je suis rentré à l'université. Bien, moi, ma passion première, c'était le sport. Fait que j'ai fait un bac en sciences de l'activité physique, mais j'ai également fait un bac en sciences politiques en même temps. Parce qu'en deuxième année, bien, j'ai eu un emploi comme page au Sénat. Donc, j'ai eu la chance de travailler pendant 2 ans de temps au Sénat. Vous savez, les gens bien habillés, le président se lève, Don se lève, le président s'assoit, Don s'assoit. Un verre d'eau, oui, je vous apporte ça, Pas de etc. jean ni rien comme ça. Non, c'est le tuxedo, le nœud papillon et tout, et puis tout ça. Et j'ai fait ça pendant 2 ans de temps aussi. Donc, fait que finalement, quand je me suis lancé à la maîtrise, j'étais en sociologie du sport. Mais l'étude qu'on a faite, c'était sur les politiques nationales sur le sport. Donc, on a vraiment fait des études par rapport à la politique, tout ça. Puis là, c'est certain, la vie arrive, tu te maries, tu as des enfants, puis les enfants sont jeunes. Fait que pour te présenter, bien, il y a une question de timing aussi. Puis là, bien, j'ai eu mes 40 ans à un moment donné, puis c'était comme, OK, là, c'est le temps, je le fais présentement. Puis honnêtement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Là. Je suis vraiment à ma place. C'est tellement un poste que j'aime faire. J'ai régulièrement des appels, des courriels, tout ça, pour aider les gens. Puis vraiment, là, je suis vraiment à ma place à ce niveau-là. Absolument. Donc, comment est-ce que vous pensez que votre vie professionnelle, comme vous avez dit, tout le travail que vous avez fait, les études que vous avez fait aussi, comment vous pensez que ça a une influence sur votre habilité d'être un conseiller pour la municipalité et pour aider les résidents de Clarence-Rockland? Bien, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'enseigne en travail social. Donc, comme professeur en travail social, bien, on est là. On veut aider les gens qui vivent des difficultés. Des fois, c'est au niveau de juste l'interaction familiale. Des fois, c'est dans leur communauté.
trouver les bonnes ressources pour eux autres, trouver les bonnes solutions. C'est pas toujours évident. Puis au conseil, c'est un peu la même chose. On va avoir, disons, des projets communautaires qu'on nous apporte, puis on dit, OK, bien, qu'est-ce qu'on va faire pour aider la communauté, pour rehausser ce sentiment-là de fierté, d'appartenance. Donc, c'est vraiment ça où on a souvent des situations qu'on a des gens en besoin en travail social, puis on a des gens qui sont en besoin dans notre communauté aussi. Donc, il y a vraiment des aspects interreliés. Puis régulièrement, dans ma salle de classe, je vais être en train de parler des choses qui se passent avec le conseil, puis des initiatives qu'on fait pour aider les jeunes dans la communauté, etc. Puis à l'inverse, des fois, des choses qu'on voit en salle de classe ou qu'on fait tout ça, je vais être au conseil, je dis, bien, c'est quoi, nous autres, là, on fait de ça. Puis je parlais à un collègue, puis mon collègue, eux autres, ils font ça dans une autre municipalité, puis tout ça. Donc, on est très, vraiment en termes de deux liens parce qu'on parle d'aider les gens. C'est ça qui est l'objectif. On veut bien gérer pour le fait. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un pouvoir encore plus décisionnel, si on veut. Fait que je trouve ça très valorisant de pouvoir parler avec d'autres membres du conseil, parler avec l'administration, travailler ensemble, de trouver des solutions qui fonctionnent pour les gens. Et Don, on va passer à notre challenge et activité très bientôt, mais avant qu'on arrête cette partie de la conversation, je voulais juste vous demander, c'est l'année 2021, il y a les élections l'année prochaine, est-ce que vous pensez que vous allez remettre votre nom dans le chapeau pour conseiller? Est-ce que vous pensez peut-être à un rôle un peu plus grand aussi? Je sais qu'il y a de la conversation à propos d'autres rôles dans la municipalité, alors est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu sur vos plans pour l'année à venir? Alors, tu veux savoir si je me présente à la mairie en 2021? Ah ben, j'ai pas dit ça exactement. Écoute, c'est certain que j'aimerais représenter comme conseil municipal, c'est certain. Je pense que la mairie, c'est quelque chose qui est tellement intéressant, avec tellement des beaux défis. Je regarde M. Desjardins, qui travaille super fort, puis que ça fait longtemps qu'il est là aussi. Puis je pense que j'ai appris beaucoup aussi de cet homme-là, avec beaucoup des choses qu'il fait. Et puis, c'est définitivement quelque chose qui me tente. Quand même garder en tête que mes enfants sont jeunes encore puis tout ça. Donc, moi, pour l'instant, je vous dis que je me présente comme conseiller municipal, mais c'est certain que je veux demeurer au sein du conseil. On a une super belle équipe. Les gens qui sont là sont très variés aussi. Fait que c'est vraiment une belle expérience, puis c'est certain que je veux continuer à vivre l'aventure. Parfait, je vous souhaite la bonne chance pour les élections l'année prochaine, mais en attendant, on va prendre une petite pause et on va revenir avec un petit challenge et une conversation à propos des événements qui se passent dans notre municipalité à venir cet été. À bientôt. Et rebonjour, merci beaucoup d'être revenu pour la deuxième partie de ma conversation avec conseiller Don Bouchard dans quartier numéro 4 pour l'émission Dans ton quartier. Donc, Don, la première partie, nous avons parlé un petit peu de vous, la pandémie, ce qui se passe en ce moment. Pour cette deuxième partie, je veux parler des organisations sans but lucratif et aussi des activités dans notre communauté. Donc tout d'abord, étant un anglophone du Royaume-Uni, je veux commencer de parler du meilleur sport au monde, le foot, oui. Le soccer comme vous dites. Oui. Si je comprends bien, vous avez été et vous êtes bien impliqué avec le soccer, avec le foot dans la communauté, pas juste ici à Rockland, mais aussi à Ottawa, aussi pendant les années passées aussi. Donc parlez-nous un peu de votre implication avec ce sport, parce que le sport du Canada, c'est vraiment le hockey. En étant les voisins des États-Unis, pardonnez-moi, vous avez le football américain, comme on dit en anglais. Oui. Donc, comment ça se fait que vous avez trouvé une passion pour le sport de football, soccer? Bien, tu vas rire, mais je te dirais que la Coupe du monde de 94 aux États-Unis, Ouais. Ça a été probablement une des choses qui a fait que les gens ont vu beaucoup plus de soccer, que les gens ont trouvé ça intéressant. L'équipe américaine avait bien fait également. Donc, il y a eu un peu d'ouverture à ce niveau-là. Et puis moi, bien, j'ai toujours aimé ça. J'ai joué à l'Université d'Ottawa également pendant un an. Et puis moi, j'ai toujours été impliqué à ce niveau-là. J'ai coaché ici quand j'étais jeune également. J'ai coaché à l'école secondaire L'Escale également des équipes.
Puis tu vois, c'est intéressant qu'on est aujourd'hui, on est au parc du Trisac. Ici, dans une été normale, c'est ici que se passe le Timbit Soccer. Là. Alors, les petits amis, là, les U4, les U5, U6... J'adore le nom de Timbit Oui, Soccer. c'est ça, avec ça, là, le plug, le commanditaire. Et puis, on est ici. Et puis, puis, le bureau de soccer, il est juste en arrière ici également. Donc, c'est vraiment un peu notre petit hub de soccer qu'on est ici. Et puis, moi, ben, du côté compétitif, j'ai été directeur technique ici pendant à peu près 5 ans. Ça, c'est un poste bénévole? Non, c'est un poste rémunéré. D'accord. Et puis, c'est ça où ce qu'on est vraiment en termes de... J'essaie autant de former les entraîneurs que les joueurs également. Moi, j'ai une expérience de coacher avec le Fury, les équipes compétitives du Fury oui. également dans le temps. Donc, être capable de prendre cette expérience-là, puis de revenir ici, puis d'être capable d'aider autour. Et là, c'est certain, moi, j'ai mes enfants qui jouent maintenant. Et puis, la seule chose qui était un peu dommage, c'est que l'an dernier, mon plus jeune, qui avait 3 ans, ça a été sa première été. Puis malheureusement, n'a pas eu la chance de jouer. Donc, c'est certain, quand on parlait tantôt des impacts de la pandémie, bien, il faut regarder. Souvent, à cet âge-là, à 3-4 ans, bien, c'est souvent leur première expérience qu'ils ont d'être dans une équipe, là, de faire une activité. Puis que la personne en avant qui est responsable, c'est pas nécessairement papa ou maman. Et ce n'est pas le professeur à l'école non plus. Fait que c'est vraiment une expérience qui est différente. Donc, c'est un peu dommage pour plusieurs enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre l'expérience. Mais écoute, on se croise les doigts que cet été, à un moment donné, on va être capable de jouer au soccer encore. Oui, c'est en utilisant une phrase anglaise, c'est une des premières fois qu'ils ont un role model en dehors des établissements d'éducation et de la maison, comme vous dites. Ouais, c'est vraiment dommage que ça n'a pas pu se passer l'année dernière. En parlant un tout petit peu plus du soccer ici à Rockland, vous avez dit qu'il y a Timbit Soccer, mais jusqu'à quel âge est-ce que les gens jouent au jeu de soccer ici? C'est jusqu'à l'âge de 18 ans, c'est moins vieux, et contre qui ils jouent? Bien, on essaie au niveau récréatif, on essaie d'avoir les équipes autant de, comme on dit, du U4 jusqu'à 18 ans. C'est certain que dans certains groupes d'âge, éventuellement, il faut mélanger les gars avec les filles pour avoir assez de participants. Donc, le récréatif, c'est vraiment, là, on a tout le monde, on divise des équipes puis on joue à l'intérieur ici. On a les équipes compétitives également, qu'eux vont jouer dans le circuit. Là. Vraiment, là, ils vont souvent jouer dans la section S, là, où on va jouer contre Cumberland, Gloucester, des différentes équipes d'Ottawa également. Donc, c'est plus dans ce circuit-là qu'on va jouer. Les circuits sont faits qu'on a habituellement une division Est, une division Ouest. Alors, on n'est pas obligé nécessairement de toujours aller à Campville et à Canada pour jouer. Mais au niveau quand même régional, bien, ça se passe par contre, là, fait que de ces équipes-là. Donc, vous jouez beaucoup contre les équipes à Ottawa aussi? Alors, du côté compétitif, oui, c'est beaucoup. Surtout les équipes, on dirait, plus de l'Est d'Ottawa. Alors, c'est vraiment dans le circuit qu'on joue dedans. Puis, historiquement, on a eu vraiment des bonnes équipes aussi qui ont vraiment bien performé puis qui ont eu des bons résultats aussi en même temps. Fait que non, c'est vraiment un bon club, une belle organisation. Les gens travaillent très fort. Tout le monde connaît Julie qui travaille là. Alors, on te salue, Julie. Moi, je pense que je vais avoir une conversation bientôt avec Julie à propos de l'équipe un peu plus aussi. Oui, non, elle est superbe et tout le monde la connaît parce que c'est elle qui est toutes les inscriptions, tout ça. Là. Alors, les gens ont tous affaire avec Julie. Alors, une merveilleuse personne là, qui travaille très fort pour les gens puis pour sa communauté. Vous avez parlé tantôt aussi du fait que vous avez été impliqué avec Fury à Ottawa. Il y a la nouvelle équipe maintenant, Atletico Ottawa, qu'on espère tous qui aiment le foot, qui va avoir des spectateurs dans le TD Stadium à Ottawa avant la fin de l'année. Il va falloir amener l'équipe là-bas aussi pour une journée. Ça serait vraiment beau. Ah oui, c'est certain, ça là. Et puis, Don, vous avez mentionné tantôt que le bâtiment pour l'équipe est juste là-bas. Et c'est l'un des sujets de conversation que je voulais avoir avec vous aujourd'hui. Parce que le club de Rockland United, c'est une organisation sans but lucratif, si je suis correct. Et dans une des conseils de ville dans les semaines passées, il y avait deux organisations sans but lucratif. Un était le club soccer qui vont demander du soutien financier, mais pas de l'argent de la cité, mais plus un waiver contre des coûts qu'ils ont eus. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce qu'ils ont demandé et comment la cité de Clarence Rockland essaye d'aider les organisations sans but lucratif dans notre région en ce moment?
Bien, ce qu'on a observé autant du club de soccer ici à Rockland que Club Optimiste, plus qu'un club optimiste d'ailleurs, parce qu'on en a plusieurs clubs optimistes dans la région, puis d'autres organismes également, plusieurs ont fait la demande de demander, OK, est-ce que le loyer qu'on paye, parce que ça, c'est un édifice de la municipalité et le club de soccer paye un loyer par année, même chose avec d'autres organismes. Donc, il y en a qui ont demandé, est-ce qu'on peut avoir une réduction des frais du loyer? Et puis, la recommandation du département a été de simplement enlever tous les frais de loyer, non pas juste les réduire. Donc, je pense que les membres du conseil, on a vraiment applaudi cette initiative-là de non seulement accepter la demande que les gens nous ont faite de les aider, mais d'aller encore plus loin que ça et de dire, écoutez, vous n'avez pas eu une année normale, vous n'avez pas eu les activités de financement que vous avez habituellement, votre grand souper de mort, tout ça, vous n'avez pas eu ces choses-là. Donc, ce que vous avez habituellement, vous ne l'avez pas eu, donc nous, on va vous aider aussi de la façon qu'on peut le faire, puis c'est ce qu'on a décidé de faire. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a été bien reçu de la communauté. Également, lorsque les fonds de Jumpstart de Canadian Tire sont sortis également pour vouloir aider les organismes, moi, dès que j'ai vu ça, j'ai contacté le département de services communautaires et on a eu un envoi courriel aussi à nos organismes pour dire, écoutez, il y en a des fonds aussi à l'extérieur là, assurez-vous d'appliquer puis tout ça pour aller chercher ces fonds-là pour aider justement lorsque le sport va recommencer, que vous soyez prêts et que vous soyez capable de le faire également. Donc, je pense que c'est tout le genre de choses qu'on a essayé de faire un peu pour les organismes. Absolument, ça c'est parfait d'entendre que ce n'est pas juste la Cité, il y a d'autres organisations dans notre municipalité qui essayent d'aider les organisations comme celui-là. Je sais qu'il y avait 2 lettres qui avaient été envoyées au conseil. Donc, est-ce que c'est juste ces 2 organisations qui n'ont pas dû payer le loyer ou est-ce que c'est offert à toutes les organisations sans but lucratif dans notre région? C'est une bonne question. Ça a été offert à tout le monde qui loue un espace avec nous. Donc, ce n'est pas tous les organismes qui tu sais, il y en a qui œuvrent sont dans les écoles ou sont dans d'autres endroits. Donc, ces organismes-là, bien, eux, ont pu approcher les gens de qui louent l'édifice ou la salle. Alors, nous, on a vraiment été avec la salle. Puis les autres choses que je dois dire qu'on peut faire aussi, puis là, on est en soccer, on est en mode été. Je dois également féliciter les associations de hockey. Cette année, écoute, on a essentiellement forcé l'association Clarence Creek de hockey puis de Rockland de travailler ensemble puis d'essayer de mélanger notre gang ensemble puis de faire une saison, tout ça. Puis écoute, ça a été un travail vraiment difficile dans le sens que on est des gens, on se connaît, mais on ne travaille pas de la même façon, on fait chacun nos autres affaires. Là, il faut mélanger tout le monde, les entraîneurs, qui va entraîner ici. Après ça, le hockey, ça commence, ça l'arrête. Ça leur recommence encore, ça l'arrête. Écoute, moi, je trouve que, tu sais, mon plus vieux joue au hockey, puis je regarde le travail qui a été fait par les bénévoles au hockey cet hiver, puis vraiment, là, c'est merveilleux ce qu'on a été capable de faire. Puis nous, en termes de municipalité, pour aider un peu les associations comme ça, c'est que habituellement, au niveau de réservation de glace, ils vont avoir réservé un grand bloc et puis c'est ce qu'on leur charge. Puis s'ils l'utilisent ou ils ne l'utilisent pas, bien, c'est ce qu'ils ont réservé puis on leur charge. Là, on leur a donné l'opportunité de ceux qui louaient l'aréna à Clarence Creek de, bien, vous allez payer pour les heures de glace que vous avez utilisées. Donc, s'il y a des temps que c'était trop difficile ou il y avait ci, puis on dit en même temps, écoute, s'il y a une éclosion, quelque chose, qu'il y a une équipe qui ne peut pas être là, la glace n'est pas utilisée, bien, au moins, ils ne se font pas charger pour des choses qu'ils n'utilisent pas. Fait qu'on a été capable également d'aider les associations de hockey cet hiver également. Mais encore là, je tiens à les visiter. Je trouve que le travail bénévole qui a été fait par ces gens-là, le chapeau, c'était pas facile aussi de se faire forcer, de voici comment que ça va se passer cet hiver. Mais il l'a bien fait, puis je suis vraiment content pour ça. Absolument, et c'est vraiment un bon point parce qu'il ne faut pas oublier tout le travail qui a été fait pendant les mois d'hiver, pendant le printemps et pendant l'automne de l'année dernière aussi où on a eu tellement de changements. Juste en terminant cette partie de la conversation, Don, parce qu'on va faire un petit challenge avec les ballons de soccer bientôt, je voulais juste vous demander si on a regardé l'été à venir, quelles sont les activités communautaires qu'on peut attendre. Je sais que le Canada Day, le jour de Canada, c'est comme ça que vous dites? La fête du Canada. La fête du Canada, merci beaucoup. Ça va être virtuel encore une fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les gens dans la région cette Écoute, c'est certain, habituellement, on a le Festival de la Rivière, la Fête du Canada, tout ça ensemble. Et puis, c'est une grosse fête. C'est vraiment très, très bon pour la famille et tout ça. Puis les gens aiment beaucoup ça, sortir puis venir là. Mais malheureusement, c'est ça, cette année, c'est pas possible. Ceci dit, ce que je peux vous dire, puis là, on parle, tu sais, c'est des choses qu'on regarde. L'an dernier, il y a eu un groupe, Poupard Excavation, Stéphane, qui a payé pour avoir des gros feux d'artifice, qui était bien sûr sur la grosse côte de Saint-Jean et Monté-Poupard. Et puis cette année, c'est quelque chose que je pense qu'il aimerait faire encore. Et puis, il y a une artiste locale, Martine Parisien, très bonne artiste chanteuse, tout ça, qui vient de la région, que je suis allé à l'école avec également, qui aimerait ça faire un grand spectacle
extérieur live, puis même s'il n'y aurait pas de gens qui viendraient regarder, mais qui seraient en haut dans la montagne et que tout le monde pourrait entendre ce spectacle-là, puis d'avoir un petit peu de vraie vie, puis de la vraie musique, pas sur mon ordinateur ou ma télévision, que j'écoute ça un peu. Parce que les spectacles virtuels, oui, c'est bon, puis on en a besoin, mais je pense qu'il y a des gens qui commencent à être un petit peu tannés, c'est pas la même chose. Donc, si on peut avoir de la vraie musique. En tout cas, c'est un projet, c'est des idées que les gens ont. Écoute, moi, je leur ai parlé, je les encourage à faire leurs demandes, puis leurs étapes, tout ça. Puis c'est certain que moi, au conseil municipal, bien, je vais essayer de pousser pour ça, pour aider ça. Je pense que les gens à Clarence Rockland méritent ça, quelque chose de même, un genre de petite fête qui est peut-être pas virtuelle. Mais encore là, c'est des initiatives de gens locaux. Des résidents qui disent, bien, c'est-tu quoi, moi, j'aimerais faire quelque chose. Puis quand on m'approche pour dire, bien, Dan, peux-tu nous aider à faire quelque chose? Bien, c'est certain là, qu'on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et je suis sûr, je sais que mon collègue Bruce de la Cruz, qui est avec nous en ce moment, a parlé avec Christine Sarro aussi à propos des événements à venir. Donc, même si c'est virtuel, je suis sûr que la Cité de Clarence Rockland va faire un très bon travail pour que les gens puissent vraiment pouvoir enjoying, pardonnez-moi l'anglicisme, mais l'été à venir. Donc, Don, je vous remercie encore une fois pour une conversation. Et maintenant, ce qu'on va faire avant de terminer, c'est on va essayer de frapper the crossbar challenge, comme on dit en anglais. Mais je vous remercie d'avoir écouté cette conversation. Et évidemment, comme toujours, si vous avez quelque chose que vous voulez demander à vos conseillers, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir, contactez-moi à nouvelle@tvc22.ca et je leur demanderai, vous êtes sûr. Bon, merci d'avoir écouté et à bientôt. Allez Don, on y va. Bon. OK. Donc, tu sais comment ça fonctionne, hein? On frappe le crossbar et tu peux t'en aller, sinon il faut que tu restes ici jusqu'à demain. Rester ici, hein? Le trash! Oh! Merci, Thomas! À la prochaine! Merci, c'est super! Merci beaucoup! Bye bye! Et si tu reviens dans 3 ou 4 heures, je serai probablement ici aussi. Hein? Je vais aller te chercher à manger si tu veux, et puis tu reviendras. Dan. Allez, bye bye, mon ami! Ah! Oh, j'ai perdu mon micro! Ah!